Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mi-janvier à mi-février 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vos fêtes se sont bien passées. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix. Vous avez l'habitude, maintenant c'est ce que je fais généralement. Et je la clôturerai avec une petite carte conseil pour vous, d'accord ? Je vous conseille également vivement de compléter cette lecture avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire. Ça permettra de donner d'autres dimensions à cette lecture. Alors, on est parti. Donc, Scorpion, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Votre focus, le centre de votre jeu, le centre de vos préoccupations en ce moment, c'est un nouveau départ. Le fou. Le fou, c'est une énergie très intéressante, très jeune, très joyeuse, mais surtout, qui a une foi, qui a une confiance en elle, en la vie, en sa place, en son bonheur, en son potentiel. Voilà, c'est la confiance, c'est je n'attends rien de particulier, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, comme je veux. Pourquoi? Parce que je suis sans contrainte, je suis pas forcée, je suis libre de choisir mon chemin et libre d'avancer à ma guise et comme je le sens. Nouveau départ, mais nouveau départ libre parce qu'on en a envie. Nouveau départ sans peut-être même savoir où vous allez. Le chiffre 0, tout est possible. Tout est possible et s'il devait y avoir une difficulté, ben on verra, on fera avec et puis c'est tout. D'accord? Alors, ce qui vous a amené à ce nouveau départ, Scorpion, c'est... Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. C'est une situation émotionnelle qui ne vous nourrissait plus. Une situation émotionnelle qui ne vous nourrissait plus, ça n'est pas forcément que dans une vie relationnelle, ça peut aussi être au travail, ça peut aussi être familial, ça peut être amical. Sur le plan des émotions, vous ne receviez pas ce dont vous aviez besoin vous ne receviez pas le substrat dont vous aviez besoin pour vous aider à rester encore dans cette même situation. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on lève le camp, on tourne le dos, on lève le camp et on va voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Voilà. Donc c'est dans le cadre de ce... J'ai besoin de nourriture pour mon cœur, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'aimer. Si je ne trouve pas ça ici, je vais voir ailleurs si je le trouve. Et c'est exactement là où vous en êtes en ce moment. Ça peut toucher, je le répète, tous les domaines de votre vie. Ça n'est pas uniquement avec un partenaire. Ça peut très bien être familial, ça peut être avec un cousin, ça peut être avec un ami, ça peut être professionnel, où le travail que vous faisiez ne vous apportiez plus cette nourriture, mais pour le cœur, une nourriture émotionnelle. Il n'y avait plus d'émotion à faire ce que vous faisiez. Dans la tête, on a la 7 de denier. Dans la tête, vous êtes en train de peser le pour, le contre, de faire le bilan, d'analyser la récolte. C'est la carte de la moisson. Vous êtes en train de vous demander si tout ça en vaut bien la peine. Vous faites le bilan, vous faites le point sur la situation, vous analysez ce que j'ai récupéré, ce que j'ai investi. Alors ça peut être concrètement, ça peut vraiment être de l'argent. Qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que je peux récupérer, mais ça peut aussi être sur le plan symbolique. Toute l'énergie que j'ai investie dans une relation, qu'est-ce que j'en ai retiré au final? D'accord? C'est vraiment la carte de la mise au point. Ben, c'est même pas une mise au point, c'est le bilan. Je fais le bilan de ce que j'ai investi, de ce que j'ai donné et ce que je reçois en retour, à tous les niveaux. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez, on a la reine de coupe, mais elle était retournée. La reine de coupe, mais elle était retournée. Alors, la reine de coupe peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion comme vous ou poisson, homme ou femme. Quelqu'un qui peut avoir une importance dans votre vie en ce moment, puisque c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'un signe d'eau autour de vous qui peut vous aider.
Après, si c'est pas une personne, si c'est pas une tierce personne, ça peut être vous qui prenez cette énergie. Ça peut être vous qui prenez cette énergie. Et l'énergie de la reine de coupe, c'est une énergie qui est très maternelle, très maternante, très sensible, très empathique, très intuitive aussi, mais qui aime aimer et qui aime donner de l'amour. Elle aime protéger, elle aime donner de l'amour, elle a besoin de donner de l'amour. Le fait de donner de l'amour la nourrit elle-même. C'est l'infirmière par excellence. C'est la mère par excellence, la maman par excellence, c'est la marraine, j'ai un besoin de donner de l'amour, ça me nourrit. Cette carte était retournée, d'accord? Donc je pense que ce qui vous aide, c'est peut-être le fait de ne plus pouvoir donner de l'amour comme une maman donne naturellement de l'amour à son enfant. Ça vous aide à réaliser ce que vous avez à réaliser. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais c'est un constat, c'est un fait qui doit vous aider là en ce moment. Ok? Ce vers quoi on va... Waouh! Le diable. Alors, le diable, toutes les cartes ont deux aspects. Un aspect positif, un aspect négatif. L'aspect positif ici du diable, son message premier, c'est la soumission, c'est l'enchaînement, il y a quelque chose de toxique, d'accord? Le côté positif, c'est l'obstination à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire à prendre un nouveau départ, de l'obstination, de la persévérance, de l'obstination. Moi, ce que je comprends ici, c'est que là où vous allez, c'est peut-être au contraire vers un détachement d'une forme de soumission, d'une forme de domination. Alors, assez exceptionnellement, parce que j'aime pas faire ça, mais on va le faire, on va vous en rajouter une ici. On va prendre celle-là, 7 d'épée. Alors, je pense que là où vous allez, c'est vers une forme de libération de certains liens qui devenaient toxiques pour vous. D'accord? Mais vous le faites de manière très théâtrale. Vous le faites de manière, en fait, où ça peut partir simplement de votre ego. Je m'explique. Cette épée, c'est celui qui va mettre en place, qui va orchestrer, qui va mettre en scène son départ. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on le voit bien partir. Donc, il y a en fait un message sous-jacent au départ qui est, tu vois, tu m'avais dit que je partirais jamais, ben voilà, je pars. Et non, dans le mille. D'accord? Il y a une forme de mise en scène du départ. Il y a quelque chose de très théâtral, de très dramatique. Il y a un côté théâtre grec dans ce départ. Son but étant peut-être de toucher l'autre personne. Son but étant peut-être de... Peu importe qui c'est, hein, son but étant peut-être de faire mal à celui ou à celle qui disait « de toute façon, tu partiras jamais ». D'accord? Il y a quelque chose, encore une fois, de très théâtral, de pas forcément... voilà, c'est pas forcément très joli. Après, chacun a sa méthode, y a pas de, on n'est pas là pour juger de toute manière. Mais voilà, il y a quelque chose de très théâtre grec. Hein, là-dedans. Bon, le principal n'étant pas trop ça, le principal étant ce nouveau départ, comment l'entreprendre, comment le faire, sachant que vous semblez être très déçu, peut-être dans l'échange de ce que vous donnez, mais encore une fois, ça peut très bien être au travail. Vous semblez ne pas être nourri sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Donc du coup, il y a peut-être ici une espèce de petite vengeance. Bon, voilà. Voilà. Hein. C'est l'état d'esprit du moment. Alors, une petite carte conseil maintenant. Ah ben voilà, elle est tombée toute seule. On a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est le conseil, ça ici. Hein. Ça, c'est là où vous semblez être en ce moment. Et ici, le conseil. Le conseil serait plus, peut-être plus être dans l'émotion. Le chevalier de coupe, il est très romantique, il est très fleur bleue, il est très poétique, il n'hésite pas aussi quand c'est nécessaire à s'excuser.
Il a des émotions, il a quelque chose de très puissant dans son cœur. On l'a vu ici, vous avez ce besoin de nourrir, ce besoin pour vous nourrir, de donner de l'amour. Et le chevalier de coupe, il est en action. Il fait cette action. Il va offrir de l'amour, il va offrir de la coupe, il va offrir des émotions aux autres. Mais il le fait sans forcément attendre quelque chose en retour. Il le fait parce que ça le porte. Il le fait parce qu'il aime ça, parce que c'est sa nature, c'est son caractère, c'est qui il est. Et il n'hésite pas, encore une fois, lorsqu'il sent que c'est de son ressort, d'aller alors soit porter un message d'amour et de paix, soit porter un message d'excuse, quand il estime qu'il a à s'excuser. D'accord? Donc le conseil ici, c'est peut-être parler d'amour, c'est ce que vous semblez faire le mieux et c'est peut-être mieux adapté qu'une issue un petit peu trop théâtrale comme celle-là. Je ne sais pas. Si vous avez à vous excuser, excusez-vous. C'est toujours plus porteur, encore une fois, que ça. D'accord? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures du mois de février. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.